Bonjour à tous, voilà, l'objet de ce cours est de faire un petit rappel sur le cycle des tonalités. Ce qu'on appelle le cycle des tonalités, c'est tout simplement ce qu'il va falloir mettre comme armure, c'est-à-dire le nombre de dièses ou de bémols qu'on va mettre à la clé pour obtenir ce schéma-là à partir de n'importe quel degré. Donc voilà une gamme majeure, Do majeur, et on constate donc que entre le troisième et le quatrième degré, il y a un demi-ton. Entre le septième et le huitième degré, il y a un demi-ton. Tous les autres étant des secondes majeures, c'est-à-dire des tons. C'est pour ça que sur un clavier, par exemple, entre Mi et Fa, vous n'avez pas de touche noire. Entre Si et Do, vous n'avez pas de touche noire. Parce qu'il y a un demi-ton entre Mi et Fa et Si, Do. Et donc ce schéma-là, qui est le schéma du mode majeur, on va devoir le modifier, enfin modifier les notes pour le conserver, quelle que soit la note de départ. Les tonalités marchent par cycle de quintes, c'est-à-dire des quintes ascendantes pour les tonalités en dièse et les quintes descendantes pour les tonalités en bémol. Donc si je pars de la première quinte, là de Do majeur, donc je pars de la quinte, si je veux garder mon schéma, j'ai bien un demi-ton entre le troisième et le quatrième degré, mais je n'ai plus un demi-ton entre le septième et le huitième. Je vais donc devoir monter cette note-là d'un demi-ton. Et donc j'ai un premier dièse qui apparaît, qui est le Fa dièse. Ce sera le premier dans l'ordre des dièses. Je pars ensuite de la quinte de ça. Je vais faire le... Donc je garde mon Fa dièse. Et même principe, ici, je suis obligé de monter pour avoir un demi-ton entre 7 et 8. Et voilà le deuxième dièse qui apparaît, Do dièse. Je pars encore de la quinte. Je garde mes dièses déjà apparus. Et là, toujours le même principe. Ici, je suis obligé de monter d'un demi-ton pour avoir un demi-ton entre 7 et 8. Et voilà le troisième dièse qui apparaît, Sol dièse. Je pars de la quinte. Je garde mes dièses. Et toujours le même principe. Entre 7 et 8, je suis obligé de monter d'un demi-ton pour avoir mon demi-ton entre 7 et 8. Et voilà le quatrième dièse qui apparaît, Ré dièse. Je pars de la quinte. Je garde mes dièses. Et vous l'aurez compris, le septième degré, obligé de monter d'un demi-ton. Et voilà le cinquième dièse qui apparaît, La dièse. Je pars de la quinte. Je garde mes dièses. Et toujours le même principe, sur le septième degré, je monte d'un demi-ton. Voilà le sixième dièse qui apparaît, Mi. Je pars de la quinte. Je garde mes dièses. Je commence à en avoir un paquet. Et voilà le dernier dièse qui apparaît, qui est Si dièse. Voici donc l'ordre des dièses, Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, Ré dièse, La dièse, Mi dièse et Si dièse. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si.
Voilà pour les tonalités en dièse. Donc pour trouver rapidement le nombre de dièses qu'il y a à la clé dans une tonalité, par exemple, je vais trouver ce qu'il y a en mi majeur, sans avoir ma petite feuille de pompe. Je regarde simplement le septième degré, ré dièse. Voilà, le septième degré, c'est le ré dièse. L'ordre des dièses, fa, do, sol, ré. Donc ça veut dire qu'il y en aura 4 de dièse, puisque ré dièse, c'est le dernier. Voilà, voyons maintenant les tonalités en bémol. On va donc effacer tout ça. Alors, en bémol, on va faire la même chose, mais au lieu de partir de la quinte montante, ascendante, on va partir de la quinte descendante. Donc ici, la quinte descendante, c'est Fa. Et alors, toujours mon demi-ton entre 3 et 4 et 7 et 8. Donc là, entre 7 et 8, il y est bien. Mais là, c'est entre 3 et 4 qu'il n'y est pas. Il va falloir que je baisse le 4 pour avoir un demi-ton entre 3 et 4. Et voilà le premier bémol qui apparaît, c'est si bémol. Je descends d'une quinte, et ben c'est justement ce si bémol, que je vais donc garder. Hein. Voilà. Et même principe, c'est entre 3 et 4 qu'il me manque quelque chose pour que j'ai un demi-ton. Et donc je vais baisser ce quatrième degré. Voilà. Et voilà mon deuxième bémol qui apparaît, mi bémol. Je descends d'une quinte, pardon, et c'est bien ce mi bémol qui va servir de point de départ. Ah, pardon. Je garde mes bémols. Même principe, entre 3 et 4, ici, le quatrième degré, je le baisse, et voilà mon nouveau bémol qui apparaît, la bémol. La bémol par lequel je vais partir, puisqu'on descend encore d'une quinte. Je garde mes bémols. Toujours le même principe, c'est le quatrième degré que je dois baisser pour avoir un demi-ton entre 3 et 4. Et voilà mon nouveau bémol qui apparaît, c'est ré bémol. Et je vais partir de ce ré bémol pour la quinte suivante. Je garde mes bémols. Toujours le même principe, entre 3 et 4, il faut que je baisse la carte. Voilà mon nouveau bémol qui apparaît, sol bémol. C'est ce sol bémol dont je vais partir. Voilà, je garde mes bémols. Et c'est toujours ma carte que je vais devoir baisser pour avoir mon demi-ton entre 3 et 4. Voilà qui est fait. Et mon nouveau bémol qui apparaît, c'est do bémol. Do bémol par qui je vais repartir pour la dernière. Et là, c'est pas compliqué, ça va être que du bémol. Alors je vais pas le mettre tout de suite celui-là, comme j'ai fait pour les autres. Et je vais baisser ma carte d'un demi-ton. Et c'est mon dernier bémol qui apparaît, sol bémol. Fa bémol, pardon. Et donc voici l'ordre des bémols. Si, mi, la, ré, sol, do, fa. C'est-à-dire l'ordre inverse de celui des dièses. Celui des dièses c'était fa, do, sol, ré, la, mi, si. Celui des bémols c'est si, mi, la, ré, sol, do, fa. Comme pour les dièses, je vous ai dit pour trouver rapidement le nombre de dièses qui a la clé dans une tonalité. Par exemple, je vous avais fait mi majeur. On regarde le septième degré, c'est ré, donc ré dièse est le dernier dièse. Donc dans l'ordre des dièses, fa, do, sol, ré, ça en fait 4.
Eh bien, par exemple, la bémol majeur, je vais regarder le quatrième degré, puisque c'est cela que j'ai baissé à chaque fois. Et donc, je regarde, je suis en la bémol, donc quatrième degré, ré. Ré bémol étant le dernier bémol, ça fait dans l'ordre des bémols, si, mi, la, ré, 4 bémols à la clé. Voilà, j'espère que tout est clair maintenant. Alors, une petite précision encore, les relatives mineures. Les relatives mineures, c'est les tonalités mineures qui correspondent, enfin qui portent le même nombre d'altérations que leurs homologues majeurs. Pour les trouver, c'est simple, c'est le sixième degré. Donc en do majeur, la relative mineure, c'est la mineure. En fa majeur, c'est ré mineur. En si bémol, c'est sol mineur. En mi bémol, c'est do mineur, etc. Et pour les dièses, pareil, hein, sol majeur, ce sera mi mineur. Ré majeur, ce sera si mineur, etc., etc. La majeure, ce sera fa dièse mineur, etc. Il suffit de descendre d'une tierce par rapport à la tonique du majeur. Ou de monter d'une tierce pour savoir, à partir du mineur, quelle est sa correspondante majeure. Voilà, en espérant que tout sera plus clair désormais.